Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver comme chaque début de soirée sur Al24 News. Nous serons en direct dans l'échiquier international pour décrypter un sujet d'actualité. On revient dans un instant, restez avec nous. Et ce soir, on parlera de cette attaque de drone qui a visé il y a de cela 2 jours plusieurs infrastructures stratégiques en Iran. Dimanche, le ministère iranien de la Défense a annoncé avoir déjoué une attaque au drone contre l'un de ses sites militaires dans la ville d'Ispahan, dans le sud du pays. On va justement, je vous propose de regarder ces images, plusieurs vidéos de l'explosion circulent depuis la nuit de dimanche sur les réseaux sociaux. Selon Téhéran, il y a eu donc 3 drones et les 3 ont explosé en plein vol avant d'atteindre leur objectif, et cela grâce au système de défense antiaérienne du complexe militaire d'Ispahan. Alors pour l'instant, aucune partie n'a revendiqué l'attaque et le ministère iranien de la Défense n'a accusé aucun pays, bien que dans le passé il y a eu des attaques similaires à l'époque et les autorités iraniennes avaient clairement accusé Israël. L'entité sioniste serait-elle cette fois-ci derrière l'attaque? Une hypothèse confirmée en tout cas par la presse américaine, le New York Times, le Wall Street Journal citant des sources américaines mises au courant par cette opération. On va ce soir parler des tenants et des aboutissants de cette affaire, de cette attaque. L'Iran, un pays au cœur de plusieurs conflits. Que révèle cette nouvelle attaque et à quoi peut-elle aboutir? On en parle ce soir avec nos invités. Hicham Jaber, général à la retraite de l'armée libanaise, politologue et expert sécuritaire, est avec nous depuis Beyrouth. Et depuis Paris, on retrouve Taoufik Hamel, chercheur en histoire militaire, est avec nous en ligne également. Dr Farid Ben Yahia, politologue spécialiste en relations internationales. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Très bien, on va parler donc de cette attaque qui n'est pas banale. Ce n'est sans doute pas un fait anodin. Selon vous, Taoufik Hamel, je commence avec vous. L'hypothèse selon laquelle Israël serait derrière est-elle, selon vous, envisageable? Alors, effectivement, pour l'instant, certes, il y a une enquête qui est en cours. Déjà les premières déclarations des dirigeants iraniens ont directement accusé Israël. Alors, vu que l'attaque a été déjà dévoilée par les réseaux sociaux, les Iraniens ne peuvent pas cacher cette attaque. Oui. Et dans ce cas, certainement, les Iraniens vont réagir. De quelle façon vont réagir? Ça reste à voir les jours à venir, mais globalement la guerre indirecte entre Israël et les Iraniens n'a jamais cessé. Depuis des années, chacun essaye de neutraliser l'autre. Ensuite, c'est juste les moyens qui sont utilisés, qui ont un peu évolué ces dernières années. Ensuite, lorsque les Américains étaient en tout cas cherchaient à conclure, à revenir à l'accord nucléaire, et les Américains ont incité Israël à ne pas, en tout cas, à réduire ses attaques ou cesser complètement ses attaques. Mais ces derniers temps, vu que les tensions entre les Américains et les Iraniens ont commencé en tout cas les relations commencent à se dégrader sur le dossier nucléaire iranien, sur l'implication de l'Iran. Et il y a de fortes possibilités que cette attaque a été menée en concertation avec les Américains. Au moins, les Américains ont certainement été informés de cette attaque, et ne sont pas impliqués directement. Très bien, tous ces aspects, nous allons bien entendu les développer un par un. Je me dirige vers général Hicham Jaber. Justement, donc les Iraniens ont minimisé, si vous voulez, les dégâts de cette attaque. Cette attaque a été donc déjouée par Téhéran. On va parler justement de l'hypothèse selon laquelle Israël serait derrière. Est-ce que, selon vous, cela est envisageable? Est-ce que Israël serait, ou l'entité sioniste serait derrière une telle attaque au drone? Mais bien sûr, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas autre qu'Israël qui
qui a lancé cette attaque. Oui. Il n'y a pas de doute, mais est-ce que les Américains ont impliqué, oui ou non? Les Américains ont nié complètement Oui. qu'ils n'ont aucun rôle. Les dégâts ont été minimisés par les Iraniens, ont été aggravés par les Israéliens, parce que les Israéliens ont parlé de cette attaque sans l'adopter. C'est ça. Très bien. Selon vous, d'où l'attaque? Vous êtes stratège, d'où l'opération aurait été menée, puisque vous dites et vous affirmez qu'il s'agit donc d'une attaque donc opérée par l'entité sioniste. C'est ça la question importante. La vérité n'est pas déclarée jusqu'à maintenant. Oui. Où ces drones, de quelle place ont décollé? Si c'est d'Israël, à mes connaissances, Israël n'a pas de drones qui pourra voler, et surtout des drones à titre drone, qui n'ont pas de drones qui pourra voler de plusieurs centaines de kilomètres. Ces drones ont été, je ne sais pas, je suppose, oui. mais la vérité va être claire. Il y a des bases. Ça peut être oui. par un porte-avions américain dans le Golfe. Ça pourra. Allez-y, Général Hichem Jaber. On vous écoute, Général Hichem Jaber. Très bien. Donc, en attendant de rétablir la liaison avec Monsieur Hichem Jaber, donc on va revenir un petit peu sur le contexte dans lequel se déroule cette opération, l'impasse dans le dossier du nucléaire et le conflit ukrainien. Docteur Farid Ben Yahia, parlons donc à présent des enjeux, des objectifs derrière une telle attaque. Est-ce qu'à travers elle, on peut punir l'Iran pour avoir fourni des armes à l'Ukraine ou pour son programme nucléaire? La première des choses, je pense que l'Iran il a beaucoup d'alliances avec la Russie. C'est vrai que l'Iran a octroyé des drones qui sont sophistiqués, qui ont prouvé leur capacité sur le terrain, donc en Russie. Même les Ukrainiens ont crié haut et fort que plusieurs attaques, donc des drones étaient fabriqués, ces drones ont été fabriqués par l'Iran. Le deuxième point aussi, il ne faut pas omettre que l'Iran a donné de l'armement aux djihadistes et aux organisations, je dirais, au niveau de la Palestine et de Hezbollah, au niveau du Liban. Donc ils ont des corvettes, des missiles, etc., ouais, qui peuvent attaquer Tel Aviv et même d'autres villes en Israël, en Palestine occupée. Le problème qui se pose actuellement, c'est que ces drones-là, parce qu'il faut plusieurs kilomètres, moi je pense que ces drones-là ont été montés, c'est mon analyse, à l'intérieur de l'Iran, parce qu'il ne faut pas omettre qu'il y avait des manifestations très très importantes en Iran, c'est-à-dire qui ont décrit le régime iranien, qui veulent, je dirais, un autre régime, et donc les services de renseignement israéliens, et je pense qu'américains aussi, travaillent en étroite collaboration dans cette région, et qu'il y a une complicité à l'intérieur de l'Iran pour ces drones-là, parce que les attentats, bien sûr, auparavant, il y avait des attentats à la bombe piégée, etc. Actuellement, je pense que les attaques aux drones, ce sont une nouvelle génération, c'est une nouvelle génération d'attentats. Et en tant qu'analyste et observateur, je pense que ces drones-là ont été ont effectué un montage, parce que c'est impossible qu'un drone rentre dans l'espace aérien je dirais, iranien sans qu'il soit détectés. Et en plus, les Iraniens sont très très avancés dans la guerre électronique. Oui, il y a eu donc le système antidéfense qui a donc déjoué cette attaque. Pour en savoir plus, je reviens vers Général Hichem Jaber pour savoir d'où est parti donc ces drones. Vous pouvez poursuivre donc votre intervention, Général. Les Iraniens pourront savoir bientôt, dans quelques jours, d'où venaient ces drones, même s'ils savaient maintenant, mais ils n'ont pas encore déclaré, parce que les Iraniens sont très lents à prendre une décision. Oui. Ils vont déclarer qu'ils ont
survoler dans des pays arabes, par exemple la Jordanie, l'Arabie saoudite, s'ils venaient d'Israël, ça sera une autre chose. Parce que c'est la première fois qu'Israël attaque l'Iran par opération militaire. Israël avait exécuté auparavant plusieurs attentats en Iran, assassinats, sabotages, explosions, etc. Il y a eu un précédent en 2021, une attaque au drone, et les autorités iraniennes avaient accusé justement l'entité sioniste d'être derrière ces attaques. Oui, mais non, c'était pas comme maintenant. Oui. C'est maintenant, on disait toujours qu'Israël n'ose pas attaquer le sol iranien par opération militaire, mais opération de sabotage, terrorisme d'État, elle pourra le faire. Elle le fait tous les jours. Toutes les guerres entre Israël et l'Iran passent maintenant, guerre psychologique, guerre électronique, guerre économique, je ne sais pas quoi, mais pas une guerre classique. C'est ça, parce qu'ils n'osent pas. Maintenant, je sais que l'Iran pourra savoir quels sont les pays qui ont assisté à faire Israël à faire cette attaque, et on attend la réponse iranienne. C'est ça la question. Je reviens justement vers Tawfiq Hamel. On va parler justement de la posture américaine, les Américains qui écartent toute implication dans cette opération. Quelle est votre interprétation sur cette position américaine cette fois-ci ? Alors, globalement, les Américains ont tendance régulièrement à nier leur implication. Ouais. Mais ce qui est de fortes possibilités, c'est les Américains ne sont pas directement impliqués. Certainement, ils ont été informés par Israël. Parce que globalement, Israël n'a pas les capacités pour entrer dans une guerre conventionnelle avec l'Iran. C'est-à-dire que si Israël s'engage un jour dans une guerre conventionnelle contre l'Iran, ça veut dire certainement qu'il y a l'appui et le soutien américain. Et globalement, comme les Américains ont une présence militaire assez importante dans la région, ça veut dire que les Américains feront le nécessaire pour que leurs soldats, leur personnel ne soient pas touchés. Alors, d'une part, évidemment, elles vont certainement nier, mais globalement, cette attaque sert les intérêts américains. D'une part, les Américains essayent de pousser les Iraniens à conclure l'accord nucléaire en faisant des concessions, ce que les Iraniens ont toujours refusé. Dans ce cas, ça peut être un moyen justement d'exercer une pression sur l'Iran. Tawfiq Hamel, justement sur les objectifs de cette attaque, est-ce que on a voulu punir donc l'Iran pour son programme nucléaire ou bien pour son soutien à la Russie dans le conflit ukrainien? Non, sincèrement, globalement, une telle attaque ne fera que renforcer le rapprochement entre la Russie et l'Iran. Globalement, il me semble que l'objectif le plus important peut-être, c'est plus de tester les capacités de défense iraniennes et la capacité des infrastructures de défense iraniennes. Parce qu'une telle attaque ne pourra pas vraiment causer des dégâts importants pour l'industrie de défense iranienne. Par contre, cela permet justement de tester les capacités de défense des infrastructures de défense iraniennes. Ça pourrait être l'un des objectifs principaux. Sur le fond, concernant le programme nucléaire iranien, depuis des années, il y a des chercheurs qui ont écrit que sur le fond, ce qu'on appelle le sabotage ou ce type d'attaque ne pourra pas vraiment mettre fin au programme nucléaire iranien. D'autant plus que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuves concrètes que les Iraniens ont militarisé leur programme nucléaire. Il y a un programme civil, mais jusqu'à maintenant, ce que je veux dire sur le fond, il me semble que l'objectif le plus important, c'est de tester les capacités de défense de l'Iran à travers une telle attaque. Et il me semble, par rapport aux premiers éléments de l'enquête, que l'attaque a été menée directement depuis le territoire iranien, dans le sens que ça veut dire qu'il y avait les drones qui ont été fait entrer clandestinement et ont été montés en Iran. Il faut garder à l'esprit qu'il y a des années de ça que la défense iranienne, le système de défense iranien a déjà
En tout cas, lorsque les avions américains, c'était pendant l'époque de Trump, les Oui. Iraniens ont abattu un drone américain alors qu'il était très très sophistiqué. C'est-à-dire, si c'est le cas, certainement il y a de fortes possibilités que ça a été fait depuis l'intérieur de l'Iran. Alors on pourrait justement s'interroger sur la posture dans laquelle se retrouvent les autorités iraniennes. De quelle manière pourrait se présenter la riposte, docteur Farid Ben Yahya? Eh bien, les Iraniens, il ne faut pas omettre que cette attaque-là, donc, elle a visé une région qui est connue, donc une grande ville qui s'appelle Asfahan, donc Oui. au nord de l'Iran. Et il y a une usine de conversion d'uranium. Ça veut dire que le site a été bien ciblé, c'est-à-dire je pense qu'Israël mène des actions secrètes depuis Belgorod, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Donc, ce sont des campagnes de cyberattaques, de sabotage. Donc, ils ont aussi ciblé et assassiné des scientifiques iraniens. Et toujours Israël, n'a jamais reconnu ces actes de tel acte. D'accord. Donc, toujours, ils disent que nous sommes innocents. Oui. Même, il y a eu, je dirais, une attaque identique à ces attaques-là, donc par un drone. Qui était équipé avec les mitrailleuses commandées donc en 2021, donc qui avait tué un physicien spécialisé dans le nucléaire, donc du premier plan, qui s'appelle Mohsen Fakhrizadeh. Pardonnez-moi, cette fois-ci, selon le quotidien américain, le Wall Street Journal, ce sont des installations liées au centre de recherche spatiale iranien responsable du programme de missiles balistiques qui étaient en réalité visés. C'est ça, c'est-à-dire que les Américains et les Israéliens font alliance pour, je dirais, saboter tous les programmes. Premièrement, le programme nucléaire, donc parce que les Iraniens, sur un plan stratégique de recherche, ils ont créé plusieurs sites de recherche, donc à travers l'Iran. Donc il n'y a pas un seul, il n'y a pas que la centrale nucléaire qui est tout près de Téhéran. Donc il y a d'autres centres de recherche. Le deuxième, les missiles balistiques, je pense que les Iraniens ont pu atteindre, je ne sais pas, 5000 ou 6000 km, donc par les missiles balistiques. Ça veut dire que les recherches vont continuer. Ils peuvent avoir les mêmes capacités de frappe que les Américains, les Russes et les Coréens. Et c'est ça ce qui est menaçant pour Israël et pour les Américains. Et je pense que la seule solution maintenant pour les Iraniens, c'est qu'ils vont donner des sous-marins de poche, des drones, des missiles, des corvettes à la résistance palestinienne, au Hezbollah, pour riposter sur cette attaque. Mais ça reste un petit peu, donc il faut faire des recherches très très sérieuses sur ces drones-là. Est-ce qu'ils ont traversé, est-ce qu'il y a eu la couverture aérospatiale américaine? Parce que sans la couverture aérospatiale américaine, ces attaques ne pourront jamais atteindre leur objectif, ou bien il y a eu quelque chose de l'intérieur, que ces drones-là étaient à l'intérieur de l'Iran, donc c'est-à-dire qu'il y avait une complicité de la part, donc c'est un travail de service de renseignement avec quelques Iraniens à l'intérieur qui sont des opposants, je dirais, du régime iranien, qui ont fait cette opération. Donc, cette enquête-là, donc je pense que les Iraniens vont la mener d'une manière très adéquate, susceptible de déceler d'une part le problème, je dirais, de ces attaques, et d'autre part, ils vont essayer de savoir est-ce qu'il y a eu une complicité à l'intérieur ou à l'extérieur, je dirais, des pays voisins. Général Hicham Jaber, selon vous, comment pourrait se présenter donc la riposte iranienne suite à cette attaque? À mon avis, l'Iran ne va pas répondre directement. Oui. Elle pourra répondre par un de ses alliés, ou ses bras, comme on les appelle. Où sont ses alliés? Et ses bras sont très proches d'Israël. Il y a en Syrie, il y a en Irak les alliés de l'Iran, et il y a Hezbollah. Il y a aussi les Palestiniens à Gaza. Oui. Moi, par élimination, j'élimine Gaza parce que si le report sera de Gaza, Israël va être féroce et va attaquer Gaza de nouveau, va faire une grande opération militaire vers Gaza. Gaza, elle est fragile. De Hezbollah au sud du Liban, je m'en doute. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les Israéliens, s'ils attaquent, et surtout avec ce gouvernement le plus fanatique d'Israël, qui craint faire une guerre contre le sud du Liban, parce que c'est les conséquences de cette guerre. Mais s'ils seront attaqués du sud du Liban par Hezbollah, par des fusées par exemple,
Je crois que le riposte israélien sont entraînés, hein, les Israéliens, vers la guerre. Malgré eux, ils auront un prétexte envers les Américains, hein, que nous sommes attaqués. Mais Hezbollah ne va pas attaquer par des fusées. Il se peut que Hezbollah pourra envoyer des drones aussi et taper Israël à des limites, à un endroit pour marquer le coup. Oui. Mais le plus probable peut-être, il y a du sud de la Syrie où il y a le Golan libéré, il y a des alliés de l'Iran, ils peuvent attaquer, tandis que l'échange de feu entre le sud de la Syrie et Israël est quotidien presque. Oui. Il y a une possibilité que les Houthis à Yémen, qu'ils ont des drones à longue distance, leur drone peut arriver jusqu'à Negev. Alors, selon vous, est-ce que le scénario d'une confrontation directe est-il envisageable selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez, Général Hicham Jaber? Non, confrontation directe, non, éloignée. Oui. Parce que l'Iran ne veut pas une guerre avec l'Amérique. Si l'Iran va répondre directement, va répondre d'une façon qui sera digne d'une nation comme l'Iran, c'est pas par escramouche. Et si l'Iran va répondre, elle va ouvrir tous les fronts. L'Iran va attaquer Israël directement. L'Amérique sera impliquée et ce sera catastrophique. Non. Ça, c'est éloigné. On va poser justement la question à Tawfiq Hamel. Certains analystes évoquent le fait que cette attaque est annonciatrice d'une nouvelle confrontation entre plusieurs acteurs. Qu'en pensez-vous? Alors, ce qui est certain, c'est que les tensions entre l'Iran et Israël se sont beaucoup intensifiées ces derniers temps. Oui. Et est-ce qu'il y a un éventuel conflit entre les deux États? Est-ce qu'il est possible? Je dirais que comme le meilleur est possible et le pire est possible. Oui. Il faut garder à l'esprit les dernières déclarations des différents dirigeants israéliens. Elles étaient assez claires sur le fait que ne permettront jamais à l'Iran de développer un programme nucléaire. Sur la question du programme nucléaire, il me semble que c'est quelque chose c'est pas vraiment l'élément le plus important parce que sur le fond. Rappelons que ce dossier nucléaire est dans l'impasse depuis plusieurs mois. Dans l'impasse, globalement, le dossier nucléaire sur le fond n'est qu'une excuse pour maintenir la pression sur les Iraniens. Parce que ce qui inquiète davantage Israël, c'est le fait que l'Iran devient une puissance régionale, sort de son isolement, qui devient une puissance pétrolière importante. Et dans ce cas, le retour de l'Iran sur la scène régionale ne se fera que du détriment d'Israël et des autres alliés des pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, par exemple. Et le retour de l'Iran ne fera que, donnera plus d'assurance à des alliés de l'Iran. À plusieurs fois, les dirigeants iraniens ont renoncé directement les Américains demandent toujours à ce que les Iraniens renoncent à leurs alliés, par exemple pour Hezbollah. Ce que les Iraniens ont toujours refusé. Le retour de l'Iran comme une puissance régionale ne fera que, en tout cas, ça va apporter une sorte de parapluie pour les dirigeants iraniens. Je dirais qu'un conflit entre les deux, c'est une éventualité. Il faut juste garder à l'esprit dans la doctrine militaire israélienne, l'Iran n'est pas une puissance aventurière. Elle est très très pragmatique et souvent elle possède ce qu'on appelle une patience stratégique. Une patience stratégique, ça veut dire qu'elle joue sur le long terme. Et également, il y a un autre élément qui est important, c'est sa capacité de supporter des pertes humaines de plus en plus importantes. C'est un pays qui est prêt à sacrifier des pertes humaines très très importantes, tout en maintenant son objectif stratégique à long terme. Dans les médias, l'Iran est consciente de son infériorité par rapport à ses adversaires comme les États-Unis ou Israël. Si on prend l'armée iranienne est composée presque de 600 000 soldats
et 600 000 et 1 060 000 réservistes. Oui. C'est un pays qui dépense entre 15, en tout cas, selon les statistiques, entre 2015 et 2019, c'est un pays qui consacre entre 15 et 18 milliards de son budget à la défense, l'équivalent de 4-5% de son PIB. C'est son rapport avec ce que dépensent les pays du Golfe ou Israël. Ce que je veux dire, c'est un pays qui est conscient de ses faiblesses, c'est pour ça que l'Iran adopte une posture ou une stratégie asymétrique. Offensive. Merci donc Tawfiq Hamel pour cet éclairage. Je remercie également mes deux autres invités, Général Hicham Jaber qui intervenait avec nous depuis Beyrouth et Dr Farid Ben Yahia qui était avec nous en ligne dans cette émission de l'échiquier international qui donc on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée.